Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, une mission pour faire la paix entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi une initiative africaine et pourquoi maintenant, surtout? Pourquoi une initiative africaine? L'Afrique représente 1/5 des terres émergées, 1/5 de l'humanité, plus du quart des États membres de l'ONU. Donc, l'Amérique latine a proposé sa médiation, la Chine l'a entamée, les Turcs s'y étaient déjà engagés pour les céréales. C'eût été une anomalie que l'Afrique ne se présente pas, que les Africains n'entrent pas dans le bal pour intervenir et faire triompher la voie diplomatique. Car nous le savons, classiquement, tous les conflits, depuis le néolithique, se terminent autour d'une table. Donc l'Afrique avait aussi son rôle à jouer. Mais alors, Slimane, l'année dernière, on se souvient du voyage de Macky Sall, le président en exercice alors de l'Union africaine, avec le président de la Commission qui était allé voir Vladimir Poutine pour négocier sur les céréales à l'Afrique. Là, on n'est pas du tout sur les céréales. Là, on est carrément sur une mission pour la paix entre deux pays belligérants. Pourquoi cette initiative maintenant ? Parce qu'elle est corrélée à ce que vous disiez, c'est-à-dire que la crise des céréales a sonné l'alerte en Afrique, car il y a une nouveauté dans le mode de consommation, dans le bol alimentaire africain, qui est dû à une sorte d'occidentalisation de l'alimentation. À savoir que les Africains, comme les Chinois d'ailleurs, ou les Japonais, consomment de plus en plus de blé, sous forme de pizza, de spaghettis, de croissants, de brioches, de pain, au détriment des céréales traditionnelles africaines, le sorgho et le mil, sans parler du manioc. Donc l'Afrique est devenue, ces 40 dernières années, dépendante du blé et donc du blé russo-ukrainien. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point, c'est que les élites africaines d'un certain âge ont été une bonne partie d'entre elles ont été formées en Union soviétique. L'Union soviétique a formé 50 000 cadres supérieurs africains et nord-africains. Et à l'époque, d'ailleurs, ce n'était, quand je dis l'Union soviétique, ça incluait aussi l'Ukraine. C'est-à-dire, des milliers de cadres africains ont étudié aussi bien à Moscou qu'à Kiev ou à Kharkiv. Donc il y a une proximité. Il y a une proximité, il y a un lien affectif. Et il y a cette alerte sur la question des céréales et la dépendance de l'Afrique pour les céréales, mais aussi pour les engrais russo-ukrainiens. Pour les engrais russo-ukrainiens. Slimane, le président algérien Abdelmadjid Tebboune vient d'achever une visite d'État en Russie. Il y a 2 jours, il a rencontré Vladimir Poutine. Il a signé là-bas des partenariats stratégiques. Est-ce qu'on est en train d'assister à une nouvelle place de l'Afrique dans les relations internationales? Je vous pose la question au regard aussi de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire de la médiation africaine. D'abord, l'Algérie est un allié traditionnel depuis l'indépendance de l'Algérie. Là aussi, des milliers de cadres algériens, et notamment des militaires, des officiers, ont été formés en Union soviétique. Il y a eu beaucoup de mariages mixtes et donc des enfants nés de ces Donc, nouvelle donne pour l'Afrique? Pour l'Afrique, c'est que non seulement l'Afrique prend conscience d'elle-même comme entité politique pouvant jouer sur l'échiquier international, mais parce que aussi les Russes, mais aussi les Chinois, les Turcs, toutes les puissances émergentes regardent l'Afrique. Certains avec convoitise pour ses matières premières et d'autres avec brio pour essayer d'en faire un des éléments pour peser sur le cours des choses sur le plan international. Sur le plan international. Merci beaucoup, Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde.